Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle interview où j'ai le plaisir de mettre en lumière des entrepreneurs dans le milieu du bien-être, mais aussi de l'immobilier, qui sont mes cœurs de métier. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de mettre en lumière Raphaël. Raphaël qui est coach, mentor, leader d'empouvoirment et que j'ai connu grâce à un ami qui s'appelle Kevin. D'ailleurs, Kevin, si tu regardes cette interview, salutations à toi. Et du coup, je vais m'adresser maintenant à Raphaël. Donc, déjà, bienvenue. Et est-ce que tu peux nous dire quel est ton mood du jour? Comment tu te sens? On ne peut mieux. Merci déjà, Mélinda, de m'accueillir ici, de partager ce moment-là avec toi, avec vous. Je suis enchantée d'avoir cet espace, voilà, où on va partager la vie d'entrepreneur, ses hauts, ses bas, Ouais, dans carrément. l'espace qu'on a créé maintenant. Top, top. Donc, une belle énergie pour pouvoir commencer cette interview. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours d'entrepreneur? Qu'est-ce que tu fais exactement? Si tu peux nous dire plus. Alors, bon, le parcours d'entrepreneur, il peut être long parce que je fais partie de ces profils qu'on définit, bon, avec un terme qui est un peu à la mode en ce moment, mais le terme des multipassionnés, des multipotentiels. Donc, disons que c'est une vie d'entrepreneur riche et diversifiée. En gros, moi, ce qui m'a amené dans l'entrepreneuriat, je pense que à la base, ça vient en fait, enfant. J'ai vu, moi, mon papa être très, très imprégné dans sa vie professionnelle et passer tout son temps dans sa vie professionnelle. Et puis, à l'opposé, j'ai eu une maman qui était brillante dans sa vie pro, mais qui a dû faire un choix, en fait, à un moment donné pour être présente pour ses enfants, pour ma sœur et moi. Ok. Et du coup, j'ai grandi en voyant cette forme de souffrance, à la fois mon papa qui avait l'air d'être très heureux, dans son boulot, mais coupé de sa vie, personnelle et familiale. Puisque même quand il y avait du temps libre, en fait, le stress et cetera faisait qu'il était pas disponible. Et puis à la fois, ma maman de l'autre côté, en fait, qui, avait le module inverse. Et en fait, j'ai grandi avec cette construction, mentale donc moi, je me disais toujours: «Mais en fait, pourquoi ils s'infligent ça, en fait, l'un comme l'autre?» Enfin, je voyais cette souffrance et en fait, j'ai été très sensible assez jeune à cette souffrance-là et ça a programmé quelque chose à l'intérieur de moi. Donc sur toute la première partie de ma vie au niveau professionnel, j'ai été, hyper impliquée, je faisais partie de voilà, des femmes d'action, performeur. J'étais à plus de 70 heures par semaine dans Ah mon oui. boulot. Je travaillais, ouais, je développais, j'étais au sein d'une franchise et je développais au niveau commercial. Donc passionnée, passionnée, impliquée et en fait, ça m'allait très, très bien, hein, de passer ma vie à mon boulot comme ça. Jusqu'à en fait parce qu'il y avait que le pilier pro à ce moment-là. D'accord. Et Ok. puis, du coup, il y a eu, bon, j'avais mon couple, mais c'était quand même plutôt secondaire par rapport à ma vie, à ma carrière, à ma vie professionnelle. Et puis, là, il y a eu, mon petit garçon, qui est arrivé et en fait, ça a redistribué les cartes. Parce que, D'accord. là, je me suis trouvée dans cette construction où, justement, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand il y a le pro et le perso? Quand on veut mettre autant d'implication dans l'un et dans l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Et Mhm. donc c'est là, en fait, que pour moi, il y a eu vraiment ce shift intérieur et où je me suis dit: «Non, en fait, j'ai pas envie de louper mon enfant, de louper son enfance, de partir le matin, de le déposer chez quelqu'un qui soit éduqué par quelqu'un d'autre, de rentrer le soir et qu'il soit déjà couché». Heu, c'était pas possible, en fait, pour moi. Donc à partir de là, je me suis dit: «Ben, il va falloir aller trouver des solutions. Il doit y avoir des solutions, allons les Ah ouais. créer». Et ça a été ma manière, en fait, de rentrer dans l'entrepreneuriat et ma première porte, ça a été l'immobilier puisque Ah c'était oui. ouais, la première chose que j'ai vue comme, sécuriser l'aspect Mm. financier, Ouais, avoir quelque chose en dur qui me permette de me lancer complètement. en tant qu'entrepreneur Et et à surtout, la fois, avoir du temps, pour être, disponible et émotionnellement disponible. C'est-à-dire pas que disponible dans le temps, hein, on sait ce que c'est la différence de qualité, mais être vraiment présente, pour mon petit, voilà, pour les premières années de sa vie, là où c'est vraiment, hyper important, quoi.
Excellent, excellent. Un beau parcours et une belle histoire aussi, qui t'introduit, dans l'entrepreneuriat. Tu as beaucoup parlé de tes parents. Est-ce qu'ils étaient aussi, enfin, du moins ton père, est-ce qu'il était entrepreneur? Non, il a pas été, entrepreneur, mais, il a été dans des entreprises qu'il a développées. Donc en fait, je pense que l'entrepreneuriat, il y a l'entrepreneuriat où on se lance à son compte et cetera. Et puis il y a aussi les salariés plus qui ont ce tempérament OK, d'entrepreneur, OK. qui entreprennent. Par exemple, moi, je vois dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, j'ai toujours eu ce truc-là d'entreprendre, de créer des projets, de lancer des initiatives. Donc, c'est vraiment à la toute fin où en fait il a repris l'entreprise, à la toute fin de sa carrière, mais sinon, non. OK, OK et donc du coup, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avec l'immobilier, tu disais. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton projet immobilier? Comment ça s'est, développé? Ouais. Alors, pareil, hein, on se doute bien, hein, l'immobilier, enfin la vie entrepreneuriale, hein, moi j'aime pas mettre l'illusion comme quoi tout est facile Ah oui, et tu vois? Et vendre du rêve, en mode projection, oh j'ai un truc dans l'œil. En mode, projection comme ça, un peu illusionniste qu'on a tendance à voir sur les réseaux. complètement, ouais. Hem, mais c'est un parcours qui est très, très riche dans le sens où en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'était ma première entreprise, hein. Bah Heu, oui, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat, hein. mais bien sûr, d'autant qu'en plus, moi j'ai commencé par, la partie où en fait, à la base, je voulais acheter. J'avais, dans mon cœur donc je suis passionnée des animaux, je suis passionnée du vivant depuis toujours. Mmh. Et donc j'ai des animaux. J'ai des chats, des chiens, les Ah chevaux oui, et en fait, j'avais envie d'avoir ma maison pour pouvoir accueillir tout ce petit monde et en fait, évidemment, quand on veut avoir une maison comme ça, financièrement, c'est tout de suite un plus haut budget oui. et donc il a fallu réfléchir autrement et je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas acheter ma maison?» acheter une maison un peu atypique avec autre chose à côté, qui Mmh. permette de faire rentrer un loyer et qui du coup, Complètement. me permettrait d'accéder à un bien Des qui, propriétés. pour avoir mes animaux alors que bon, au niveau des cases, ça rentrait pas, hein, toute jeune comme ça, avoir un bien comme ça collait pas. Ouais. Et puis je me suis dit: «Ah bah oui, mais si je me lance et que, au niveau du loyer ça fonctionne pas, Mmh. je suis dans une petite ville, en Normandie, en province», enfin, je me suis dit: «Bon, faut quand même que je m'assure mon truc». Puis j'avais pas l'illusion dont je te parle que j'aime pas entretenir et que j'aime pas, mettre dans l'esprit même des personnes que j'accompagne. C'est-à-dire, de croire que, voilà, que tout va bien se passer, que tout va Ah être non, mais facile c'est et clair. lisse, que ça va pas demander d'efforts, il va pas y avoir des hauts et des bas. Au contraire, il vaut mieux être conscient de ce qu'on va vivre et puis, être, plutôt tout de suite dans la proactivité de corriger rapidement et c'est Ah oui, ça mais qui donne du complètement. résultat. Et donc du coup, j'ai lancé ma 1re boîte en sachant que je ferais des erreurs et donc je me suis dit: «Ah quel est le modèle dans l'immobilier qui ramène de l'argent, qui me permette de tester mon marché, Mmh. qui me permette de faire des erreurs sans que moi, ma responsabilité, mes finances et cetera soient impactées?» Et Ouais. du coup, j'ai choisi enfin, à force de fouiller sur internet et d'avoir épongé tout YouTube, j'ai trouvé la sous-location professionnelle. Donc j'ai démarré ça il y a 7 ans déjà. Ah Heu, ouais! Ah, ouais, tu donc étais parmi les premières, hein, parce que complètement, ouais, ah les ouais, donc faut bien pionnières, ouais, carrément. Heu ouais. et en fait, il y a eu une très, très grande, croissance et voilà. Donc après au niveau du Mmh. parcours entrepreneurial, on pourrait rentrer dans les détails, mais évidemment, il s'est passé plein de choses dans cette entreprise qui ont été très formateurs, porteurs d'enseignements. Il y a eu une hyper croissance. Ouais. Je rentrais un appartement tous les mois, Ah oui, alors que c'était ma première boîte qui a aussi de la structure à poser dans une entreprise, hein. Et en fait, complètement. là, ça a été très, très vite, quoi. Donc, c'est Ah vrai qu'il y a eu ouais, des moments où excellent. je me suis, sentie débordée. Moi qui voulais ma vie pépère, tu sais, pour être là pour mon fils. Ouais Il y a eu un moment donné où, et donc du coup, tu as fait de la sous-location professionnelle et donc tu payes un loyer au propriétaire et toi, tu fais de la location courte durée. exactement, ouais, Ouais. avec des partenariats avec des entreprises. Et Airbnb, c'était pas trop ça commençait, quoi, à ce Mmh. moment-là.
Mais j'avais des partenariats, j'avais démarché des entreprises pour, bah, voilà, toutes les personnes qui ont besoin d'aller, envoyer leurs salariés faire des missions, C'est pour 2 bien. semaines, 3 semaines, Ouais. mais qui vont pas payer, enfin, au niveau des repas, de l'hôtel, des restaurants et cetera, c'est des budgets monstrueux. Donc en Mmh. fait, j'avais créé des packs et cetera, puis j'avais démarché des entreprises, Ah voilà, excellent. hors Airbnb, Ouais, voilà, mon le package commercial que j'avais à la base, il m'a bien ouais. servi, OK, OK. voilà. Et donc du coup, cette première boîte, ça t'a permis de te lancer après, dans le coaching, enfin, Ouais, est-ce que tu peux nous e parler un peu de la suite, de ce que tu exactement. fais? Ouais, exactement. Ce qui s'est passé, c'est que, bah, comme je te le disais, dans cette entreprise, il y a eu des moments, il y a eu des épiphanies et puis il y a eu des moments, un peu plus charnières, en fait, où, bah, voilà, des prises de conscience, des choses à réaligner et cetera. Mais la base, c'était que ma volonté, c'était: «Est-ce que je valide mon marché?» Ah, ça a clairement validé Ah mon oui, non, marché puisque, clairement. ça a rentré un appart tous les mois, enfin ça a explosé. Et donc bah, je me suis lancée sur, l'achat. Ah, L'achat puisque, j'ai acheté donc un projet immobilier qui J voilà, je pense que c'est le rêve que j'avais quand j'étais petite. C'est une longère en pierre avec ouais, beaucoup de cachets, c'est ancien. Il y a, et puis il y a des hectares. Là, je vous parle, j'ai des hectares de à perte de vue derrière, j'ai la waouh! nature derrière Excellent. et vraiment c'est ouais, c'est un lieu qui m'a fait à la fois peur parce qu'il était abandonné depuis, 10 ou 15 ans. Enfin, c'était une Mmh, vieille ferme en ruine et à la d'accord, fois, quand je suis arrivée, je me suis dit: «C'est une évidence, c'est là que ce sera». Donc je me suis lancée dans l'achat. C'est un d'accord, projet sur lequel il y a ma maison, un gîte, qui est encore en travaux, mais qui accueillera 10 à 12 personnes, une OK, écurie avec, une salle au-dessus de 100, un peu plus de 100 mètres carrés et puis il y ouais, a une maison au bout que j'ai divisée en appartements, en fait, avec des appartements, à thème. ouais, Donc voilà, il y a une grande partie des travaux que j'ai fait moi-même, et puis, bah, je me suis fait aussi accompagner évidemment pour des postes comme l'électricité, la plomberie et cetera excellent, et excellent. voilà. Donc ça a été la partie achat au niveau de l'immobilier Mmh mh. et puis en fait, dans tout ce parcours-là, moi qui pensais rentrer dans l'entrepreneuriat en me disant: «Ben, dans le salariat, je voyais les gens qui souffraient d'avoir que 5 semaines de congés par an». Ouais. Ils avaient l'air d'être souvent en crispation dans le salariat. Mmh. Moi, en tant que manager dans différentes boîtes, je voyais que c'était compliqué parfois de les motiver, même quand on les motivait avec l'argent, ça suffisait pas. Je voyais qu'il Il y y avait avait des un choses qui mal-être. ouais, il y avait un mal-être complètement. Et en D'accord. fait, je me disais: «Ben, c'est parce qu'ils sont pas en train de créer leurs rêves, c'est parce qu'ils sont en train de créer les rêves de quelqu'un d'autre certainement». En fait, Tu as tout j'avais dit. ouais, j'avais touché ce truc-là. Ouais. Et en fait, quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, j'avais un peu l'illusion de me dire: «Bah, quand on est dans l'entrepreneuriat, vu qu'on construit nos rêves, Mmh mh. waouh, tout est, c'est bon, quoi». Bah, Les il y gens, a un sens en fait, il y a un sens, à la vie. ouais, mais je pensais vraiment, tu vois, toucher cet état de bonheur auprès de moi et puis, bah, des gens que je rencontrais et en fait, j'ai rencontré dans l'entrepreneuriat des gens extrêmement malheureux, parce que, bah, parce qu'en fait, ça vient je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un chemin initiatique, hein. Mmh C'est, mh. dans le sens où, on est mis face à nos faiblesses, on est mis face à tous les points où on a besoin d'évoluer. C'est clair. Pour avoir la posture, le leadership de tenir une entreprise. Ça vient toucher la confiance en soi, ça vient toucher à quel endroit on est vrai avec soi. On parle beaucoup d'alignement sur les réseaux, mais vraiment, on peut être aligné avec le mental, mais vraiment aligné avec ses aspirations profondes et quelle place on leur laisse dans notre vie. Qu'est-ce qu'on autorise? À quel point on a confiance en soi pour autoriser à créer ça? Et puis, bah, après, il y a aussi, en fait, toute la construction de l'humain, bah, tout ce qu'il a vécu dans son enfance, tout ce qu'il a vécu au fur et à mesure et les associations mentales, tout ce qu'il a créé qui fait qu'en fait, à un moment donné, ben, son business va peut-être le bouffer, Mmh déborder mh. sur sa vie, faire qu'il aura plus d'équilibre, faire qu'il sera toujours en mode performeur
Ou alors l'autre typologie des personnes qui sont, tellement, créatives et artistes qu'elles Ah, vont jamais réussir à avoir les pieds, suffisamment ancrés pour créer dans la matière et assurer une vie financière et cetera et cetera. Donc en fait, en voyant tout ça, bon, je suis passionnée, hein, du comportement, humain, de tous ouais, les mécanismes et pareil. tout. Et en fait, en voyant tout ça, je me suis dit: «Beh, comment on fait? Comment on fait?» parce qu'à la fois ces artistes créatifs, ils ont vraiment quelque chose à apporter et donc il y a, la partie entrepreneur à aller développer. Comment on met dans la matière et arrêter d'être, trop, voilà, uniquement, manifestation et j'attends que ça se passe et tout est feu sacré, manifestation sacrée et cetera. Ouais, Bon, c'est clair. il y a de ça, mais il y a pas que ça parce que sinon tu as pas de thunes à la fin du mois. Voilà, non, mais c'est clair, là, ça te ramène vraiment à la Bah réalité de ouais, la vie. bah Et oui, c'est intéressant ton partage parce que là, on est vraiment sur l'équilibre des deux énergies, bah, aussi bien l'énergie féminine avec toute cette créativité, cette intuition, et en même temps l'énergie masculine où on est plus dans l'action, on est plus dans la matière et tout. Et c'est ça aussi qu'il faut arriver à composer avec les deux, en tout cas dans l'entrepreneuriat. On peut pas être que dans la performance, on peut pas être que dans la créativité ou l'intuition, donc il faut vraiment équilibrer les deux. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. ouais, complètement. C'est une question de dosage, hein. Ouais, Comme tout, hein, on dit que la dose, c'est la dose qui fait le poison, comme pour tout. ouais, On peut nous dire, par exemple, on sait qu'il faut manger, 5 fruits et légumes par jour. Est-ce qu'on le fait? C'est à un moment donné, c'est vraiment en fait, ce truc-là de savoir pourquoi on le fait pas. Qu'est-ce qui est construit à l'intérieur de nous pour ne pas le faire? Et ben, pareil pour, le repos qui concerne les entrepreneurs qui sont très performeurs. Ils savent qu'il faut se reposer, mais pour autant quand ils se reposent, ils sont pas vraiment reposés parce qu'ils ont quand même l'esprit qui est ailleurs. ouais, Hem et donc ces entrepreneurs-là, il y a tout un travail sur, le corps, sur les émotions, sur le mental pour réussir à être aussi dans la réceptivité et puis, ben, sur ces autres entrepreneurs qui, eux, sont plus, comme tu le disais, dans une énergie, yin qui est plutôt, parfois même, hein, dans une certaine fuite par la spiritualité et cetera. Et ben, justement, ces entrepreneurs-là, c'est vraiment, reconnecter avec la matière, avec ce qu'ils sont venus ici, quel est le message qu'ils veulent transmettre et reconnecter à comment ils ont envie, avec la joie de le faire. Parce qu'en fait, parfois, c'est tellement dur, complexe, tellement en fait, tellement il y a tellement de couches qui sont mises et ça leur parlait tellement être un monde qu'au final, ils préfèrent ne pas se lancer et croire à des choses plus légères. c'est ça. Et je crois que c'est vraiment la construction interne à ce moment-là et si on n'arrive pas à le faire tout seul, c'est de se faire accompagner. Mais c'est essentiel d'avancer avec ce dosage de je crée mes rêves réellement dans la matière et à la fois j'ai du temps pour prendre soin de mon énergie, pour prendre soin de moi, pour, hem, élargir ma créativité, être émotionnellement disponible pour mes proches. Parce que, le l'inverse de ça, quand on n'est pas dans le bon dosage, en dehors du fait qu'on est fatigué, pas bien et qu'on peut aller au burn-out, il y a aussi des un prix à payer. En fait, on crée une dette et cette dette-là, au niveau des entrepreneurs performeurs, cette dette, elle est dans le fait que, qu'on n'est pas bien, qu'on tire sur la corde au niveau de notre énergie, de notre santé et qu'on devient hyper réactif avec nos proches. Moi, je l'ai vécu avec ma première boîte. Ma première boîte, elle m'a tellement ensevelie. Hem, J'étais, performeuse, je sortais du salariat 60-70 heures semaine. Alors évidemment que j'ai fait la même chose dans ma boîte, à pas savoir poser mes limites et j'étais j'étais, enfin, on le moindre à fleur de peau, le moindre, la petite chose, la petite friction me faisait exploser. Ah oui, On hyper réactif, quoi et quand on est dans cet état-là, quand on est réactif avec nos proches, c'est des signaux et en fait, on s'en rend pas compte, mais on paye la dette à ce moment-là, en fait, hein. ouais. Mmh. D'où l'importance de revenir à l'intérieur et justement prendre ces temps de repos, de méditation, en tout cas pour équilibrer les énergies. Ouais, c'est Ouais, essentiel, hein, mais on nous l'apprend pas, hein, donc ouais, on n'apprend pas, nous. ouais, là, c'est vraiment, je trouve, tu vois, ça fait un peu comme un concept. On parle de tu vois, on en entend beaucoup parler de ces trucs-là, méditer, prendre soin de soi, lâcher prise. Mais Tu sais, à un comment en moment donné fait?
Ouais, c'est ça. Moi, à un moment donné, j'en avais fait un rejet tellement c'était bon, ça a l'air si facile et puis en même temps, ça a l'air d'être le bouton magique. Ouais. Mais c'est vrai que c'est hyper important de pouvoir l'inclure dans sa vie, de pouvoir l'expérimenter parce que bon, j'ai perdu là où je voulais en amener par rapport à ça. On Par rapport- parlait, de l'entrepreneuriat, le rêve, enfin le comment dire? Les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui sont très performeurs ou encore, ceux qui n'arrivent pas à créer dans la matière. Enfin, on était partis de là, en fait. Ouais, j'avais un truc à partager par rapport au fait que des performeurs, qu'on nous l'apprend pas, que c'est des concepts. Ça va peut-être me revenir. Oui, ça va peut-être te revenir. Et donc, du coup, donc nous, on en était à ton projet immobilier que finalement, tu as pu concrétiser. Tu as pu acheter ta longère et tout, enfin, le rêve d'enfant. OK. Mm. Et donc là, par la suite, tu as évolué aussi vers bah, le coaching. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Bah oui, bah c'est déjà ce que j'expliquais là, hein, vraiment mon cœur de métier, il est dans tout ce que je viens de vous partager, qui en fait s'est amené assez naturellement, assez fluidement. C'est-à-dire qu'en constatant que dans l'entrepreneuriat, les gens n'étaient pas forcément plus heureux que dans le salariat, bah, je me suis dit, OK, donc il y a peut-être d'autres problèmes à régler. Et c'est là que je me suis passionnée de l'humain. Euh, D'accord. Parce OK. que j'ai rencontré des entrepreneurs qui avaient un vrai message, qui avait des choses à apporter au monde et ça m'a inspirée. Je me suis dit: «Waouh, incroyable». Et en fait, oui, finalement, on peut tu sais, c'est venu allumer ce truc de: «Ah, mais on a tous quelque chose à apporter». On n'est pas juste là pour aller au boulot le matin, rentrer le soir, gagner son salaire à la fin du mois et puis, partir en vacances 5 semaines par an et faire houhou, Voilà, en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses, en fait et qu'il y avait des gens qui étaient portés par, qui avaient l'air vraiment missionnés par leurs entreprises, par ce qu'ils avaient envie de créer dans le monde et ça m'a inspirée. Je me suis dit: «Waouh!» hem, C'est tu vraiment vois? c'est vraiment très profond, en fait, comme tu dis, bah, le côté missionné, tu sens que tu es vraiment poussé par, quelque chose de plus grand, ce flot de la vie, ce truc, voilà, tu as une contribution à apporter dans ce monde, en fait et c'est ça va vraiment chercher aux tripes, au niveau des tripes. Ah ouais, ouais, carrément et c'est vrai que ça s'allume, à partir du moment où, en fait, tu te sens bien et tu as commencé à créer des choses. À un moment donné, ça devient naturel, en fait, d'aller vers ça parce que, en fait, je pense que c'est la suite logique de quand, tu as fait, du le «job» entre guillemets, ça ne s'arrête jamais, on le sait, mais quand tu as fait le job pour aller épurer un peu ton intérieur, ton développement personnel, quand tu as travaillé sur toi, à un moment donné, en fait, tu as envie d'aller contribuer au monde. Tu as envie de quand on a vécu des déblocages comme ça assez profonds et qu'on a compris qu'en fait avec un qu'on pouvait se reprogrammer en fait et que des choses qui parfois ont duré pendant des années, ça peut se switcher en parfois en une séance. Enfin moi j'ai vu des coachings qui m'ont mais tu vois, j'en ai même pas les mots et je sais que c'est ce jour-là quand j'ai vu ces coachings-là et je me suis dit: «Waouh, ces messiers-là, ils existent», c'est-à-dire des situations vraiment très, très graves où même moi je me disais: «Mais la personne, elle monte sur scène, elle va se faire coacher devant des centaines de personnes. C'est impossible qu'elle sorte de là avec ce problème réglé. Ce problème, c'est un trauma qui est beaucoup trop gros. On ne peut Oui, pas régler ça sauf dans des années de thérapie, mais pas avec un exactement. coaching comme ça, c'est pas Ah possible». oui, oui. Ah oui, Et en je vois très bien ce que tu dis, parce que j'ai connu aussi ces événements et tout, où les gens, ils étaient en mode dépressif, où ils avaient même, envie de se suicider et tout et tu vois qu'ils montent sur scène et tout ça, ils se font coacher, bah, devant plus d'une centaine de personnes et qu'après, à la fin, beh, ils sont propel up, propel up. Tu te dis: «Mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait?» c'était incroyable, hein. Moi, Ouais. j'ai vu des coachings d'une femme qui avait perdu son fils. Il était tout jeune, il avait 10 ou 11 ans et cette jeune femme, elle était brisée, en fait et elle vivait dans l'ombre d'elle-même. Elle était plus là, en fait. Elle était là, mais sans être là. Enfin, vraiment, elle était rentrée dans un état de dépression et elle plus rien comptait pour elle et je pense, c'était des amis qui lui avaient offert ce séminaire-là et elle y a été comme ça sans l'ombre d'un espoir de et Passé et quelque et chose.
Et cette femme-là, elle a vu un moi, j'ai pleuré tout le long du coaching, hein, clairement, hein, ça m'a touchée aux tripes parce que, pas pleurer de tristesse, mais pleurer de voir à quel point une blessure aussi grave quand bah, voilà, en tant que maman, évidemment, mon cœur, il était connecté avec elle. De voir, de même pas pouvoir imaginer sa douleur parce que même de l'imaginer, je pense que je suis même pas capable de le ressentir. Tellement bah, je l'ai pas vécu, Mmh. mais de me dire: «Waouh, mais ça doit être horrible» et en même temps de la voir se transformer. Elle est ressortie, là, dit comme ça, tant qu'on l'a pas vu, on peut pas se rendre compte, mais elle est ressortie avec un état de gratitude, de reconnaissance, Ouais, d'avoir mis du sens. Elle a débloqué, elle a switché plein de choses à l'intérieur d'elle et c'est un exemple parmi tant d'autres, mais après, il y a eu du sens pour continuer sa vie et en fait, elle était même dans l'optique de continuer sa vie en honorant son fils, en honorant sa mémoire, en honorant l'amour qu'elle avait pour lui, en continuant, elle, à vivre pour elle et le coaching, il avait été incroyable et évidemment que là, à raconter comme ça, il y a pas l'impact émotionnel de le voir, mais moi, ça m'a profondément impactée, et je me suis dit: «Il y a des gens qui font ces métiers-là». voilà, il y a des gens qui font ces I métiers-là. Ouais, il y a Exactement. des gens, Ouais, ils ouais, ils ils changent des vies, c'est-à-dire ils ouais. partent au boulot le matin, ils changent des vies, c'est ça leur boulot. C'est et moi, j'étais là en train de gérer mes locations et je me disais: «Mais tu vois?» Ça, je me suis dit: «C'est bien ce que j'ai fait, mais waouh!» Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ah ouais, non, ouais, on a vécu la même histoire. J'ai connu aussi, bah, ces événements où on voit justement ces personnes, bah, arriver, mais vraiment, complètement perdues, qui, n'ont aucun sens, bah, à leur vie, qui ont envie de se suicider et quand tu vois justement qu'elles montent sur scène devant, plus d'une centaine de personnes et qu'il y a un switch qui se fait, bah, de par justement ce coaching, tu te dis: «Waouh, il y a des gens qui changent des vies et tout» et à un moment, moi, je me suis dit: «Mais c'est ça que j'ai envie de faire». Ça fait sens et puis ça résonne en toi aussi et tu te dis que voilà, qu'est-ce que tu viens, apporter dans ce monde? Quelle est ton ta mission au final? Pourquoi tu es là? C'est clair. C'est clair et je crois que c'est vraiment ce moment, d'inspiration qui vient nous happer en fait, où en fait ça ouvre une case, un truc qui Ça ouvre n'existait une même pas case. dans notre esprit et en Ouais, fait, c'est comme s'il y avait une porte qui ouvre et tu te dis, tu peux pas ignorer ce que tu ressens quand tu vois ça et que tu te dis: «Waouh!» Tu puis ça es il y a un truc qui se passe à bien l'intérieur, même pour les personnes qui sont présentes et tout, enfin ouais, tu vis le truc en fait, c'est émotionnel. ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'après, bah, dans mon parcours, j'ai vu des entrepreneurs, comme je te disais, bah, malheureux et cetera et en fait, bah, je me suis dit, voilà, moi, en fait, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de créer ça. J'ai envie de transmettre, j'ai envie que les parents, les mamans, les papas, ils aient plus besoin de choisir entre leur vie pro et leur vie perso, mais qu'ils puissent créer une vie où en fait, ils sont libres de passer tout leur temps au boulot si c'est ça qui leur plaît, mais que ce soit pas le truc: «Je dois faire ça et je suis obligée de sacrifier ma famille», Ouais. mais qu'en fait, qu'ils puissent trouver leur équilibre de vie et j'imaginais, tu sais, quand tous ces enfants, qui ont leurs parents qui réalisent leurs rêves, qui ont leurs parents qui sont disponibles et je me disais: «Ouais, ça me parle, en fait» Mmh. et donc du coup, bah, j'ai commencé en me disant: «Bah, je vais lancer, alors ils appellent ça le business en ligne. Je vais lancer ça et je vais lancer des accompagnements et cetera et évidemment, c'est un monde que je connaissais pas donc comme pour l'immobilier, j'ai été chercher à me former Ah bien. et puis, ben, là, en fait, les premières formations que j'ai faites, en fait, moi, j'étais happée par ce truc de coaching, d'inspirer et cetera, tu vois? J'avais ça dans mon cœur et puis j'arrivais aux formations au coaching et puis on me disait: «Bon, bah, OK, tu veux lancer, ton business en ligne, tu veux accompagner les gens, tu veux coacher, et puis, en fait, bah, qu'est-ce que tu sais faire?» Bon, bah, du coup, je partageais. Je dis: «Bah, ce que je sais faire, c'est l'immobilier, j'ai fait ça et ça». Tu vois, la question, c'était toujours la même: «Qu'est-ce que tu sais faire?» D'accord. Donc je parlais de l'immobilier parce que, et puis du développement commercial, du développement marketing, c'est un gros pan de ma vie. Mmh mh, mmh. Mais tu vois, ils étaient tous en train de m'orienter comme ça. Je me disais, «Bah, ils sont rigolos, mais l'immobilier, ça prend déjà une grosse part dans ma vie. D'acc J'ai pas forcément en plus envie d'enseigner, l'immobilier».
Tout est une question de dosage, une fois de plus, tu vois? L'enseigner, par atelier, faire des conférences, ça j'adore. Mais créer tout un business où en fait du matin au soir, je fais du coaching immobilier plus mon immobilier à côté, bah non, en fait, ça me parlait pas et Ah, mmh, et tu dis? ouais. Non, mais je te disais que, en fait, je me reconnais beaucoup en toi, en fait. Bien On en qu'à a un bien qu'à un moment, j'ai aussi fait, du coaching immobilier, mais moi, mon cœur de métier, c'est l'humain. D'autant plus que je suis, avant tout, enfin, mon premier métier, c'est le métier d'infirmière, donc si j'ai choisi ce métier, c'est vraiment pour l'humain. Donc tout me porte vers ça, en fait, et pas le côté, la matière, la pierre, en fait, ça, c'est plus le côté sécuritaire, en fait, immobilier. ouais, Ouais. la en fait, je crois que c'est la forme finalement et en fait, la forme, ben, elle est propre à chacun, tu vois? Et en fait, bah, dans ces formations, je me suis sentie vraiment pas bien et je pense que j'ai perdu beaucoup de temps au début par rapport à ça parce que, à mon sens, aujourd'hui, la question, c'est pas qu'est-ce que tu sais faire, Ah c'est oui, qu'est-ce c'est que tu as clair. envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? C'est quoi ton message? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Dans 5 ans, dans 10 ans, c'est quoi qui t'inspire comme business? C'est quoi qui Et qu'est-ce que t'inspire? tu as envie de changer dans le monde? Et en fait, c'est à partir de là. Alors évidemment, changer le monde, pareil, y a on va pas changer le monde, mais je crois qu'à notre échelle, on peut déjà changer beaucoup de choses. Tu vois, moi, je vois à mon échelle très locale, personnelle, heu, tout le travail que j'ai fait sur moi, il a impacté sur chacun des membres de ma famille, sur les relations. J'ai réglé des choses que voilà, par rapport à mon papa, il y avait des choses qui étaient difficiles. Il y a eu des relations conflictuelles et en fait, j'ai tout détricoté. Aujourd'hui, enfin, je me sens mais hyper épanouie et je me sens dans des relations saines, je me sens portée et tu vois, je crois que c'est hyper important, plutôt que d'être concentré quand on veut créer un nouveau business et qu'on va chercher des formateurs et des coachs pour créer ça. Ouais. Ben, oui, il y a le côté faire qui est très important parce qu'évidemment, le business en ligne aussi, c'est évidemment, c'est un monde à part. C'est pas un monde classique au niveau, Ouais, création c'est business. pas classique, ouais, Voilà, ça a ses codes, donc il faut quand même les connaître. Mais complètement. c'est hyper important de ne pas rentrer de pas se formater en fait et de pas rentrer dans les pieds de la personne qui nous forme, qui nous accompagne. Parce qu'en fait, là, on se déconnecte complètement de ce qu'on veut, de ce qu'on a envie de créer et moi, c'est à ce moment-là que j'ai ouvert les portes de la multi-passion, multi-potentiel, multi-business parce que j'avais envie de diversité et comme, en fait, beaucoup d'entrepreneurs qui finalement se disent: «Non, non, non, je dois rester focus», Ah bah, oui, il y en a aussi qui se disent: «OK, bah, ça m'épanouit d'imaginer un nouveau business, d'apporter autre chose et de me nourrir d'autres choses». Et en fait, moi, c'est là, au fur et à mesure des formations, j'arrivais pas à créer ce business dans l'immobilier et je me disais, et j'essayais, hein, mais non, tu vois, il y a un truc qui marchait pas et je me suis dit, «Non, en fait, ils essaient trop de me faire rentrer dans ce qu'ils croient vrai» ouais, dans et une case. et en fait, je pense que j'ai quelque chose à apporter sur le marché parce que je vois que ça marche pas, en fait. Ça marche pas avec moi, donc c'est que ça marche pas avec plein d'autres gens. Donc Ah heu, oui, donc allons créer la suite. OK, OK. Mais de toute façon, de toute façon, enfin, moi, je dis que quand on est, multipotentiel comme tu l'es ou comme moi je le suis, pardon, on peut pas vraiment, rentrer dans une case et dire que voilà, j'ai un seul produit, j'ai un seul accompagnement. On a besoin aussi, de diversité. C'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on se sent épanoui. Ça vient chercher aussi au niveau du cœur. Donc, le truc, business en ligne, tu as un seul avatar client, tu as un seul produit et tout, ça devient frustrant, en fait, au bout d'un moment. Ouais. Ah ouais, l'avatar, on pourra en parler, hein. Le truc que tu retravailles encore plusieurs fois parce que tu as toujours pas trouvé le bon avatar, mais en même temps, c'est que comme toi, tu as tellement de casquettes, bah, tu es toi-même l'avatar, donc tu peux pas dire que tu as qu'un seul avatar. Ouais et puis bon, bah, cette histoire d'avatar, c'est vraiment moi, j'ai vu tellement de choses ces dernières années. Ça pourrait être le sujet d'une autre interview, hein, l'avatar, hein, parce que vraiment, j'ai des choses à dire, hein. Ah oui, c'est clair. Ouais, Ouais. mmh. OK, OK. Donc l'immobilier, le coaching, la sous-location.
Tu nous as dit tout à l'heure qu'effectivement, bah, tout n'est pas rose, tu n'es pas là non plus pour faire miroiter les choses, enfin, en tout cas des choses dans les réseaux. Est-ce que tu peux nous dire brièvement quelles ont été tes croyances qui te limitaient ou encore tes blocages et comment tu les as surmontés au niveau de l'entrepreneuriat, si on parle global, en tout cas pour toutes les activités? Ouais, je pense que mon plus gros blocage, enfin, ça n'a pas forcément été un blocage. Alors attends, j'en ai identifié deux. Disons que mon plus gros axe de travail, ça a été justement d'être capable de poser mes limites par rapport à mon business. Et Ouais, en fait, plusieurs fois, mon business est venu déborder sur bah, je l'ai laissé faire, hein. Mais c'est pas lui qui déborde volontairement, hein. C'est moi qui ne pensais qu'à ça, qui ouais, pensais qu'à le développer, qui était tout le temps, l'esprit qui ne s'arrêtait pas. Et il y a eu ouais, les premières années de ma première entreprise où tu sais, je travaillais même la nuit, quoi. Enfin, je me réveillais et je prenais mon téléphone et j'étais l'esprit, mais en effervescence tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. ah oui, Et, euh, et le plus fou, c'est que je m'en rendais, enfin, c'était normal. Je me disais juste, bah tiens bon, parce que c'est comme ça, tu vois, faut travailler dur, il faut faire des efforts et tout. J'avais vraiment ce truc-là de la guerrière qui doit se sacrifier pour y arriver, etc. Puis bon, bah c'est vrai quand je trouve que, alors est-ce que c'est en lien avec notre sexe ou pas en tant que femme, j'en sais rien, mais parfois on a beaucoup de choses à prouver. Puis je crois que j'avais beaucoup de choses à me prouver à moi-même aussi, hein, me dire que j'étais capable d'y arriver. Et donc en fait, j'en ai fait beaucoup et beaucoup trop, je pense, dans une période assez courte. Donc ça a créé de l'hypercroissance, hein, ça c'est clair, hein. Quand on fait le travail, on a des résultats, hein. Euh, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de dette à payer, parce que, bah, en fait, il y a un prix à payer qui est beaucoup plus subtil dans ce truc-là. C'est, OK, tu as des résultats financiers, des résultats au niveau de l'extérieur que tout le monde voit, donc en plus, tu as la reconnaissance, etc., etc. Mais il y a un prix à payer qui est, bah, je trouve, comment on se sent, à comment on se l'intérieur. sent, tu vois, dans son état d'être. Le mot paix, à cette époque-là, je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait être. Tu vois, je le ressentais, mais même pas. C'est-à-dire que je connaissais la joie, ouais, j'étais calme aussi, hein, parfois, mais jamais en paix. C'est-à-dire mon esprit, il était tout le temps dans un niveau d'anxiété qui était et je m'étais habituée à ça. Donc, en fait, tu vois, il y avait même tout mon système nerveux qui s'était habitué à être dans un état de stress, de survie, qui était devenu mon fonctionnement et qui était en train de me pourrir, en fait, tu vois, à ce moment-là. Et en fait, c'est le Covid qui a mis le Ah, premier arrêt à tout ça. Et heureusement, parce que je pense que sinon, je me serais pas arrêtée, quoi. Je fais partie des gens qui étaient tellement fonceurs et déterminés qu'en fait, il y a des œillères et tu es déconnecté de ton corps, de ce que tu ressens. mhm. Et pourtant, hein, j'étais connectée à ma partie quand même au niveau du bodywork, donc je faisais quand même beaucoup de choses. Mais je me posais pas la question de est-ce qu'on a besoin d'une pause là, Ah système? oui, c'est vraiment la pause en fait. Comme tu l'as bien Ouais. dit, hein, c'est la pause qui est importante parce que ça te permet de te recentrer, de revenir à l'intérieur et aussi bah, de te recharger d'une certaine façon pour pouvoir mieux repartir sur autre chose. Mais c'est surtout s'écouter, c'est vraiment s'écouter en fait. Ah ouais. Ouais. Et tu vois, ça a été vraiment un cheminement parce que vraiment, ce moment-là, en tout cas, c'était tellement, mon entreprise a été tellement importante pour moi. On parlait d'alignement. Bah, j'étais alignée et j'avais envie d'avoir des résultats et il y avait des enjeux et il y avait du sens. Donc, tu vois, toutes les briques qu'on met pour aller vers un projet, je les avais. Donc, D'accord. finalement, il y avait, entre guillemets, quelqu'un me disait, bah, il n'y a pas de problème. Bah, non, il n'y a pas de problème, sauf que dans ma tête, je suis en train de péter un câble. Ah, mais je le ressentais pas, c'est ça qui est hyper subtil. C'est-à-dire que, tu vois, c'est vraiment cet état d'être hyper anxieux. Tu vois, ça se ressentait par contre au niveau de ma peau. Je faisais de Ah oui, l'eczéma, j'étais à ronger mes ongles, tu vois, j'étais dans un état quand même assez crispé tout le temps. Il y avait d'accord.
Il y avait des petites des choses où en fait mon corps il essayait de m'envoyer des signaux. Et vraiment, hein, je pense que si j'avais pas eu le Covid pour me mettre stop, derrière j'aurais déclenché des maladies ou des choses pour que Ah mon oui, corps non, me c'est dise clair. arrête-toi parce que c'est Ouais, pas possible. Le rythme que je m'imposais à ce moment-là, ouais, il ouais. n'était pas possible. Donc ça a été le plus gros, la plus grosse première étape pour moi. Et puis bah là, il a fallu réapprendre en fait, apprendre la douceur, apprendre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, apprendre à intégrer de la lenteur, lenteur que je jugeais parce que moi j'étais une performeur. Je me Ouais, disais que les gens qui sont lents, c'est des feignants. Et alors là, tu sais, le truc. C'était ça, en fait, ma manière de penser. Et il a fallu que je réapprenne, en fait, à intégrer. Waouh, la vie, c'est pas que courir après quelque chose, hein. La non, vie, c'est c'est clair. aussi être capable de s'émerveiller, être capable de passer des heures à être bien, à prendre du temps à câliner mes animaux, à être là pour mon fils, être capable de l'écouter et pas d'être pressé, dépêche-toi, mets ton manteau, mets tes affaires, on va manger, Voilà. tu vas faire ta douche, tu vois? Mais non, Ouais, juste être capable d'être là et de créer un espace d'échange et que s'il a envie de parler pendant longtemps, je suis capable d'être là et de être créer cet présente. espace avec lui pour l'écouter, pour parler. Et ça a tout changé en fait, Non, c'est ce clair. cap. Mais ça n'a pas été facile parce que c'est vraiment une reprogrammation de tout ce que je croyais vrai qui ne l'était pas, qui me faisait souffrir. Et en fait, bah, tu vois, il y a une phrase que je trouve qui est hyper importante, c'est ce qui nous a emmenés à un niveau ne peut pas nous emmener au prochain niveau. Non, Et en fait, c'est là où on se rend compte que, OK, ben moi, j'ai été très performeur pendant une grande partie de ma vie, mais mon prochain niveau, c'est non pas d'annuler mes résultats, mais de réintégrer toute cette autre phase d'écoute de soi, de écoute, pleine conscience, de libération émotionnelle, d'intelligence émotionnelle ouais. et de vraiment réintégrer tout ce pan-là qui m'a passionnée pendant, ben, là, ces 5 dernières années. D'accord, OK. Non, mais c'est bien de voir un peu comment tu as évolué, bah, sur toute cette énergie de performance. En même temps, il y a eu ce frein avec le Covid qui t'a permis de te recentrer, de revenir à l'intérieur, on va dire. Et maintenant, justement, tu as switché, d'énergie et tu composes, avec les 2 au final. Exactement. Et là, c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est accompagner ceux qui ont envie de se sentir mieux, ceux qui, pour expliquer à mon fils, c'est simple, je lui dis, bah, quand il me demandait quand il était petit, c'est quoi ton métier, maman? Et bah, je disais, bah, je remplace les sourires à l'envers en sourires à l'endroit. Hein, c'est ça mon métier. C'est Et excellent, en fait, tu dis? c'est excellent. Ouais et en fait, tu vois, je trouve que dans ce métier-là, ben, il y a vraiment ce truc de réapporter du bonheur, réapporter et puis le bonheur, ça peut être un gros mot, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'on crée dans sa vie, en fait, pour que si jamais elle s'arrête demain, on regrette rien. Mais pas et moi, j'avais déjà ce truc-là, comme je te le disais, tu vois? C'est pas on regrette rien en mode on y va à fond parce que il y a la pression que ça peut un jour s'arrêter. Non, c'est on crée nos rêves, mais on prend le temps de se délecter du chemin, de se créer un putain de chemin de vie qui est dinguissime. Si là, tu vois, après notre interview, ben, ma vie s'arrête, et ben voilà, que ce moment, que chaque moment, il soit riche et Ouais, ça n'empêche pas les hauts, les bas. Mais en fait, quand on apprend à traverser ses émotions, quand on remplit sa vie de joie et de rêve, de création, autant que de réceptivité, repos, pleine conscience, putain, on se crée une vie qui est quand même bien plus ouais, non, chouette. c'est clair. Là, tu es vraiment équilibré et tout. Ouais. Et là, ouais, là, je pense que là, tu es vraiment dans ton alignement, en fait. Bah ouais, je pense que c'est ça, Ouais, hein. Tu vois, ouais, je suis d'accord avec toi. ouais, Pour moi, ouais. c'est vraiment ça l'alignement. C'est pas l'alignement, j'ai une idée, est-ce que ça me plaît? Est-ce que c'est dans mon cœur? Est-ce que c'est dans mon corps? C'est vraiment encore plus loin que ça pour moi, Ça tu va chercher beaucoup plus profond. vois? Ouais, Et du coup, même si tu es dans cette énergie de réceptivité, de pleine conscience, ben, en fait, tu œuvres aussi pour tes rêves au final, tu vois. bien sûr. Donc là, tu es Et vraiment, ouais, ça complètement. Tu es vraiment contribue, dans cette ouais. contribution, tu apportes ta touche à ce monde. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Quels sont tes prochains défis? Prochain défi?
Mon prochain défi, c'est de sortir, le dernier appartement là qui est en travaux sur lequel j'ai, plein de retard d'artisans. Ouais, Mais je suis en train de créer un concept, voilà, une expérience immersive qui va être assez incroyable donc c'est bien. je m'éclate au niveau créativité là sur celui-là. Ouais, Et mon prochain défi, ouais, c'est celui-là. Et puis, bah, de continuer mon entreprise d'accompagnement, de coaching. Là, je vais sortir un programme de groupe, un programme collectif c'est ça. qui va être vraiment tourné vers la transformation, mais comme je le disais, hein, à la fois la croissance personnelle et professionnelle. Et voilà, on va les transformer des sourires à l'envers en sourires à l'endroit. J'aime bien cette phrase, franchement, elle est bien trouvée, en fait. OK, est-ce que tu peux nous dire un mot aussi sur, ta vision d'entrepreneur et pour toi, quelles sont les, 3 qualités, pour exercer ce métier? Ouais, moi, ma mission, elle est vraiment accompagner l'humain à se créer une vie de rêve, à se créer sa vie de rêve en fonction de ses codes, ses normes, de s'autoriser à créer, à réaliser ses rêves. Ma mission, elle est là, quoi. Elle est de passer de la confusion à la clarté, passer du rêve à la réalité, passer de cet état de manque à l'abondance. Tu vois, il y a vraiment cette notion de transformation sur plein de pans de la vie. Voilà, je crois vraiment profondément qu'on n'est pas là pour vivre une vie qu'on subit. On n'est pas là pour se créer des regrets. Et au dernier jour de nos vies, moi, je veux pas. Qu'il y ait des larmes de regret, quoi. Et souvent, bah, dans ce monde d'entrepreneurs, il y a bah, des gens qui veulent créer beaucoup d'argent pour se sécuriser, c'est un fait. Il y Ouais. a besoin aussi de cet aspect financier, Mmh. mais, heu, mais je crois que c'est hyper important d'être capable de tu vois, tout ça, on l'emmènera pas dans notre cimetière, donc c'est de Oh, créer, d'essayer d'inspirer et de créer des choses autour de nous dans notre vie qui vont aussi impacter et inspirer nos proches et créer, voilà, contribuer à changer le monde d'une ouais, manière, d'une échelle plus locale. Et excellent. les 3 qualités, l'adaptabilité, être capable de se remettre en question, être capable de se questionner, être capable de voir, de ne pas rester buté et sur ce qu'on croit vrai, notamment à propos de nous, mais voilà, d'être capable d'ouvrir le champ des possibilités et de se questionner sur: «OK, et si ça, ce que je crois, et si ça, c'était faux?» Et je me la pose souvent cette question pour essayer de voir, voilà, de pas rester borné dans certaines choses. Ouais, Donc être capable de se remettre en question, c'est pour moi la première qualité. La deuxième, c'est, il y a évidemment un pan sur la créativité. ah, La deuxième qualité, c'est pas d'être créatif, parce qu'en fait, on l'est tous. C'est de s'autoriser à être créatif et en fait, c'est d'explorer. Voilà, la deuxième ah, qualité, c'est d'explorer. Explorer sa créativité, explorer ses compétences, explorer ses passions, explorer et pas juste rester dans un truc. Explorer toutes ses passions, explorer tout ce là où le cœur s'allume, c'est là où il y a un truc à aller chercher, c'est ah là où il y oui, a quelque chose à créer. complètement, complètement, waouh! Ah, c'est bien trouvé, j'adore. Donc l'exploration, bah, évidemment, toi aussi tu résonnes avec ça, hein. On est les mêmes! C'est clair. L'exploration et qu'est-ce que je dirais? Se remettre en question, explorer et la troisième chose, le mot me brûle c'est les lèvres, c'est de s'autoriser, mais tu vois, il y a s'autoriser à briller. En fait, il y a c'est vraiment cette volonté d'aller transcender les choses, d'aller transformer les choses sur, bah, voilà, il y a tout ce pan sur la confiance en soi, prendre sa place, élever son leadership, élever sa Ouais, posture. complètement. Voilà, il y a tout Donc ce la trans pan-là qui est essentiel. en vrai, est-ce que tu dirais, enfin, sans doit le résumer en un mot, est-ce que tu dirais plutôt le mot transcendance? C'était le nom de ma dernière masterclass. Alors on peut. Ah Bien bah, c'est bien joué. trouvé, c'est bien trouvé. Ouais.
Excellent, excellent. Donc l'adaptabilité, avec cette capacité de se remettre en question, explorer à travers la créativité et s'autoriser à travers la transcendance. Ouais. Ah, c'est excellent, c'est excellent. Ben écoute, en tout cas, merci, pour ton partage, merci, pour, l'interview. Est-ce que tu veux nous dire aussi un point, bah, sur tes accompagnements? Qu'est-ce que tu proposes? Comment on peut te retrouver? Ouais, bah, comme je te disais, là, je vais lancer le programme collectif dont je te parlais tout à l'heure. Il est encore en création, donc il va sortir bientôt, mais vous pouvez me retrouver sur Instagram. C'est le plus simple aujourd'hui. Et il y a des belles choses qui arrivent, hein. Là, j'ai mis de l'énergie sur ce que je voulais créer sur cette année, sur ce que je veux mettre au niveau euh, bah, de l'ouverture en ligne, en fait, hein, parce que jusqu'à maintenant, j'ai fait des accompagnements qui étaient plutôt dans le monde que je connaissais et les entrepreneurs que je connaissais. Mais voilà, là, ça va être l'ouverture sur le monde en ligne et bah, sur partager plus de contenu. Donc sur Instagram, et il y a d'autres surprises qui arrivent. Trop bien. Voilà. Et puis déjà, je te remercie, Mélinda, pour ton accueil, pour cet À espace-là, toi. cet espace de partage. Et je suis ravie d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Bah, écoute, plaisir partagé. Merci d'avoir, répondu présente à l'interview. Merci, pour toutes les pépites que tu nous as partagées. C'était très riche. Merci, aux personnes aussi qui regardent cette interview et qui la regardée dans son intégralité. Donc, bah, je vous dis en tout cas à très, très vite, pour une prochaine, interview. N'hésitez pas à vous abonner, la cloche, vous pouvez l'activer aussi en cliquant sur le bouton. Et je vous dis à très, très vite pour une prochaine interview. Ciao, Mm. ciao.